Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit live aujourd'hui afin de pouvoir se concentrer un petit peu à Magic, étant donné qu'on a lancé cette seconde chaîne YouTube. Donc je rappelle évidemment Trajan MTG. Hein. Je me suis pas embêté pour le nom de la chaîne, hein, je vous avoue, j'ai juste pris mon pseudo habituel et j'ai rajouté Magic derrière. Donc ça c'est un grand classique je pense. Je vais juste vous mettre un petit peu de musique de fond. Attendez que je trouve ça. Hop. Comme ça, au moins, ça peut passer un petit peu plus crème que juste simplement moi qui parle. Voilà, ça devrait être bon. Voilà. Salut Elios, comment ça va? Moi, ça va très très bien. J'ai eu pas mal. J'ai été une semaine de congé, mais il y a eu beaucoup de choses à faire. Donc, ça va être un live extrêmement court. En revanche, j'annonce une demi-heure grand max. C'est juste pour pouvoir faire une vidéo YouTube en vérité. Parce que je compte à l'avenir faire beaucoup plus de vidéos YouTube plutôt que des lives. Donc on va plutôt me retrouver sur la chaîne plutôt que sur Twitch. Twitch, c'est vraiment quand j'aurai de bonnes grosses après-midi à passer, quand je pourrai le faire. Là où vu les vidéos YouTube, je peux me consacrer une demi-heure à les faire et puis fini. J'aimerais aussi faire des vidéos un petit peu plus quali, on va dire. Donc je vais sans doute investir dans une grosse cam. Sans doute aller chercher une grosse cam afin de pouvoir faire des bonnes vidéos. Et en plus de ça, ça permettra de cut les passages où j'hésite, où je bégaye ou ce genre de choses. Ou même parfois si je dis une bêtise. Donc voilà. Ça va un peu fort à mon goût. Voilà. Hop, je baisse un peu le son là. Donc bref, on va s'orienter un peu sur Super Magic. Attendez juste une seconde, où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Hop. Il est là. Donc, alors, petit aparté un petit peu sur ce que j'ai fait, moi, à Magic en ce moment. J'ai acheté un premier préconstruit. Donc évidemment, je commence Magic depuis quasiment zéro. Hein. Je connais juste un petit peu les règles. Hein, un petit peu. J'ai quand même joué une ou deux fois en local depuis. Donc j'ai quand même quelques notions de règles, on va dire. Et puis de toute façon, quand on vient d'un autre TCG comme celui de Yu-Gi-Oh, je pense qu'on a quand même quelques réflexes qui restent. Donc voilà, on commence vraiment un peu de zéro quelque part. En tout cas, la collection commence de zéro. Du coup, j'ai pris un premier préconstruit qui était celui de Mirko, le théoriste obsessionnel. D'ailleurs, j'ai pris ici l'application, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Cocatrice. Donc Mirko, le théoriste obsessionnel. Donc malheureusement ici c'est en anglais, mais voilà, je pense que c'est ça me semble être le plus raisonnable de prendre cette. On peut pas le faire en plus grand. Voilà, on le voit un petit peu plus grand. Rapide. Non, j'ai pris Mirko. D'abord, j'avais commencé à prendre Mirko. Malheureusement, je me suis rendu compte que je voulais. En fait, moi, comme je suis un puriste de base, je prends celui de Mirko. J'ai beaucoup joué avec depuis. Je commence vraiment à bien maîtriser, mine de rien, comme préconstruit. Je pense que y a quand même pas mal de bonnes choses à faire avec ce deck-là finalement. En plus, on m'a orienté vers ce deck-là. J'ai comme demandé à des joueurs qui étaient sur place qui m'ont dit bah voilà, si tu joues plus contrôle, etc., joue plutôt ce préconstruit-là, il est cool. J'ai fait ok, très bien, je leur fais confiance, je l'ai pris. Et donc j'ai joué ce deck-là qui est. Il est là. Hop. Il est ici. Il est là, voilà. Il est tout le deck ici, hein. J'ai déjà tout slivé, voilà, tout est là. J'ai effectivement toutes mes cartes. Toutes les cartes du préconstruit sont ici. Voilà, Mirko, Vizir, etc. Donc voilà, j'ai joué ça pendant quelques temps. Pendant 2-3 semaines, c'est ce que j'ai joué dans le local. Franchement, je me suis bien amusé avec. Franchement, j'ai retrouvé cette sensation de m'amuser à un jeu de cartes que je ne retrouve plus à Yu-Gi à l'heure actuelle. Franchement, je trouve que le jeu Yu-Gi à l'heure actuelle, c'est devenu une catastrophe à la fois de gameplay et d'amusement au final. Je trouve que le gameplay n'est même plus aussi skillful qu'avant, en toute honnêteté. Et, beaucoup moins amusant dans le sens où on passe plus son temps à devoir attendre que l'adversaire finisse son combo qu'autre chose, donc c'est un petit peu triste. D'où le fait que je m'oriente vers Magic. J'ai pris vraiment du plaisir. Plus le fait qu'on joue en Commander, enfin je joue uniquement et exclusivement en Commander, ce qui est une autre raison pour laquelle je m'oriente vers le jeu, puisque c'est du 4, c'est du 4 joueurs, donc au final c'est du multijoueur. Ce qui permet de rééquilibrer quelque part un petit peu les parties. Quand on a un qui prend un petit peu trop de l'avance, ça c'est encore sympathique aussi. Et puis tout le côté social aussi, hein, donc évidemment tout ça fait en sorte que j'ai pris beaucoup plus de plaisir à jouer à ça. Puis effectivement le deck building est accessoirement beaucoup plus plaisant puisqu'on doit build 100 cartes. C'est 100 cartes différentes parmi tout un pool de cartes que Magic se réserve le droit de
d'avoir en stock, sans compter les mécaniques et les mots-clés qu'il faut apprendre à connaître, qui sont assez originaux pour certains d'ailleurs. J'ai redécouvert un mot-clé hier qui était le mot-clé tranchage. J'ai fait qu'est-ce que c'est que ça? Je dis ça supprime un mot dans le game text. Je fais ah, c'est rigolo, tiens ça. Tu supprimes des mots. Ou j'ai vu d'autres aussi. C'était quoi déjà? La surcharge qui permettait de remplacer un mot. D'ailleurs en français c'était extrêmement bizarre parce que ça donnait des phrases un peu mal foutues. Mais quand tu repasses le truc en anglais, ça passe crème. Tu vois bien que le design des textes a été fait en anglais de base, ça se voit très très vite. Donc voilà, et puis toutes les synergies, effectivement, comme tu dis, c'est extrêmement plaisant. Du coup, bref, j'ai joué Mirko pendant 2-3 semaines. Au fur et à mesure, je me suis dit, ok, il y a quand même quelques cartes que j'ai plus trop envie de jouer dans ce deck-là. J'en ai déjà enlevé quelques-unes et j'en ai remplacé. Donc là, ce que je vais faire, c'est rebuild le deck tel qu'il est, tel que je le joue à l'heure actuelle sur Cocatrice ici. Hein. Donc je vais les prendre une par une. Ce qui tombe bien, parce que finalement, j'ai acheté le préconstruit en anglais, ce que je voulais pas de base. Je voulais à la base avoir un préconstruit en français, puis quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte qu'il est en anglais, j'ai fait merde. Donc, au final, je m'y suis habitué, donc c'est très très bien. Donc Mirko, évidemment, le commandant que je joue, qui a vol vigilance, ça c'est incroyable, parce que c'est c'est un peu bien pour moi, quelque part, le vol vigilance. Puisque ça me permet quelque part de taper sans trop devoir réfléchir à l'engager ou pas au final. Donc c'est juste très très bien pour ça. Puis à chaque fois que je surveille, gagne un compteur +1/+1. Et à la fin du tour, enfin au début de la step, je peux faire revenir une créature qui a moins de puissance que Mirko depuis mon cimetière avec un compteur fatalité. Donc la carte est exilée quand elle quitte le champ de bataille, si j'ai bien compris. Donc quand elle meurt, pardon. Ensuite, il y avait évidemment Vizier of Many Faces. Je reviens dessus. Vizir. Non. Hop. Vizier of Many Faces, qui est une créature quasiment gratuite à faire revenir pour copier une autre créature grâce à Mirko. En revanche, je vais tout trier directement. Hein. Donc, les landes. Alors, les landes, j'ai rien changé. Hein. En revanche, j'ai absolument rien changé en landes. Les instants, les légendes, les créatures, les enchantements, les artefacts. Alors, une mécanique que j'ai trouvée vraiment plaisante à Magic, qui est absolument inexistante à Yugi, mais inexistante, et je pense qu'elle n'existera jamais, c'est le fait qu'on puisse répondre dans la pile. Donc la pile, hein, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Magic, c'est l'équivalent de la chaîne à Yugi. Mais à l'inverse de Yugi, je suis en train de trier les cartes, hein, c'est pour ça que je regarde un petit peu. À l'inverse de Yugi, à Magic, on a la possibilité de répondre des effets quand on a commencé à résoudre. On fait une pile d'effets, par exemple, hein, comme on dirait à Yugi, on fait une pile. Donc on ferait une chaîne, par exemple, à Yugi, d'effets. Mais à Yugi, une fois que ta chaîne est faite, on la résout entièrement et on peut rien y intercaler entre temps. Alors qu'à Magic, c'est pas vrai. Tu fais des effets, tu les résous, mais s'il y a d'autres trucs qui doivent se remettre dans la pile, bah, ils se remettent et on continue à descendre. Ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend comme ça en boucle. Et ça, c'est trop bien. Ce qui permet d'éviter les problèmes de chain block à Yugi. Ça, à Magic, ça n'existe pas. Quoi qu'il arrive, si vous avez mis un truc dans la pile, il peut se faire contrer à un moment ou l'autre, sauf si évidemment il est marqué qu'il ne peut pas être contré. Et ça c'est trop bien, j'adore ça. Je suis en train de ça, je vais la mettre où? J'ai une carte en duo comme ça qui est à la fois un éphémère et un rituel. C'est un petit peu, je vais le mettre en rituel en vrai. Salut Balou. Il est vraiment passé sur Magic. Oui, bah oui. Écoute, moi Yugi pour l'instant j'en peux plus quoi. En fait, j'en peux plus parce que les decks que je préfère à l'heure actuelle, c'est cette Irmentation, c'est Paléo, enfin des decks un peu fun, etc. Et Runique, par exemple, aussi, mais c'est toutes des decks où tu ne peux pas jouer des end-traps. Et du coup, ça veut dire que tu dois attendre 20 minutes, que tu puisses attendre de devoir jouer ton tour, et ça, je trouve ça horriblement frustrant. Du coup, niet pour moi Yugi pour l'instant. Et je me refuse à dire Taka. Et après, il y a des gens qui vont me dire oui, mais t'as qu'à jouer des end-traps. Mais ça change rien. Je veux pas me forcer à jouer des end-traps, d'autant plus que c'est mauvais dans le format. Ajoutons à ça que l'autre possibilité, c'est jouer des board breakers, mais ça change rien au problème. Je dois attendre 20 minutes avant de faire mes board breakers. Et je trouve ça pénible. Donc, instant créature land. Bon, évidemment, le fameux Sol Ring, hein, je crois que faudra que je l'enlève cette carte-là. Il paraît qu'elle est détestée cette carte. Il paraît, j'en sais rien. Enfin, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un installer un Sol Ring, t'avais quelqu'un pour râler, ça me faisait rire.
Moi, ça me fait rire, donc. Moi, je vous balance un truc que j'ai balancé ce week-end. C'était incroyable, en revanche. Un enchantement, land, sorcerer, land. Je pense qu'on fera cette vidéo en 2 parties, le temps que je trie ça et que je remette les cartes dans le programme ici. Un cocatrice, voilà, c'est ça. Sorcerie, enchantement. Putain, il y a des cartes aussi. Même en français, cette carte-là, nécromancie. Nécromancie. J'ai dû la relire, même en français, j'arrivais pas à la comprendre. J'ai dû demander à quelqu'un au local pour m'expliquer la carte. Et en fait, il m'expliquait que c'était à cause du principe des enchantements que la carte a un game text un petit peu particulier. J'ai fait ah bon, il m'a fait oui. Donc, putain, il y a tellement de cartes dans un deck de Commander, c'est déconné. Créature. Oh putain, cette carte-là est tellement fumée. Dans ce deck-là, c'est tellement fumé cette carte. L'œil Eye of Duskmantle. Incroyable. Parce que j'ai la carte en anglais là, mais si je l'avais en français, je vous l'aurais dit en français évidemment. 2 créatures, un instant et un rituel. Voilà. Intercalé dans la chaîne, ce sera super déconné à Yu-Gi. Ouais, mais en Magic, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, je m'amusais avec Paleo, mais le problème c'est que en plus de je peux bien m'amuser, mais si je ne peux m'amuser que 10 minutes, c'est un peu problématique. Parce que le problème c'est qu'en fait une partie à Yu-Gi, ça dure 45 minutes, et toi t'attends 10 minutes t'as 10 minutes où tu prends juste pas de plaisir parce que bah tu joues pas en fait. Tu joues juste pas. T'attends 10 minutes, t'es assis sur ta chaise et tu dois attendre. Voilà. C'est magnifique. Vous allez me dire, à Magic, parfois, ça peut arriver aussi que tu as des tours où l'adversaire joue pendant 10 minutes. Mais généralement, c'est des tours qui arrivent une fois que tu as déjà commencé à jouer. Tu as déjà commencé à activer des cartes, par-ci, par-là. Non, ici, on parle vraiment du tour 0 à Yugi, quoi. Vraiment, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Vous sentez que j'en peux plus de ce format-là. C'est pas possible. Vraiment, j'en ai marre. J'ai qu'un seul artefact? Bah non, j'en ai plusieurs des artefacts. Alors, donc ensuite, on avait Sir Conrad. Alors, le Sir Conrad, à chaque fois que je le mets en jeu, ce bonhomme, je me le fais dézinguer vitesse VV prime, ou alors je deviens une cible de premier choix. Attendez juste une seconde. Ok, il faudra que je termine rapidement. Donc, je vais terminer un peu 2-3 trucs. En fait, je vais vous parler vite fait déjà de Sir Conrad, moi je l'ai dit. La carte qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une créature qui meurt ou qu'il y a une carte qui est mise dans un cimetière depuis ailleurs que le champ de bataille ou qu'il y a une carte qui quitte mon cimetière, enfin une créature qui quitte mon cimetière, tout le monde prend un point de vie. Enfin, tous les adversaires prennent un point de dégâts. Ah putain, ça fondait en face avec le deck ici. Sir Conrad, c'était vraiment le paratonnerre, quoi. Chaque fois que je le jouais, ça me faisait barrer. Multi-commander. Perso, j'ai eu un artefact qui permet de cloner un de tes monstres. En gros, je peux cloner Roxana et mettre 8 dégâts en un tour sans compter d'autres cartes. Et puis la mana permet de toujours jouer même pendant le tour. Bah en fait, la mana a plusieurs avantages. Finalement, en fait, quand j'ai commencé Yugi, enfin pas quand j'ai commencé, mais au début quand je jouais à Yugi, je me suis dit oui, ça fait chier Magic parce qu'il y a du mana, etc. Tu peux te retrouver à briquer avec des terrains et c'est un petit peu chiant. Au début de Yugi, bah tu te dis, bah c'est bon, toi tu as la vocation normale qui te permet de te restreindre, etc. Et ensuite, bah de pouvoir jouer tranquillement sans devoir forcément avoir des briques. Donc quoi qu'il arrive, tu avais des cartes jouables. Mais sauf qu'aujourd'hui, à ne pas avoir de mana, c'est devenu un petit peu problématique. À force de faire des combos dans tous les sens, bah tu attends 10 minutes avant de devoir jouer. Et du coup, maintenant, la mana, c'est devenu l'inverse. C'est devenu quelque chose de plaisant qui permet de limiter les abus. Même s'il en existe évidemment en Magic, hein, je dis pas ça. Mais ça permet ça permet de limiter les abus tout en permettant de jouer un petit peu tout ce qu'on veut pendant le tour adverse, puisque évidemment Magic a cette incroyable capacité de pouvoir justement déclencher je vais pas dire presque toutes les capacités, mais pas mal d'effets et de capacités au final pendant le tour adverse. Et ça, c'est trop bien. Tu joues au jeu en ligne ou au jeu physique? Alors, voilà. L'histoire est... En fait, je suis en train de refaire la liste ici sur le jeu en ligne afin de justement pouvoir en parler sans devoir baisser la caméra et bon, vous montrer les cartes. Ça, je pourrais vous le faire quand j'aurai une deuxième caméra. Parce que j'aurai ma webcam qui me filera à moi et j'aurai sans doute la caméra qui filmera un petit peu le plan de jeu. Ça, c'est quand j'aurai la caméra. Mais pour l'instant, étant donné que j'ai qu'une seule caméra, bah, c'est un petit peu compliqué.
Je vais devoir m'arrêter bientôt, donc je termine rapidement sur les 3 cartes que j'ai rajoutées dans le deck. J'ai rajouté... Donc c'est un deck qui est basé sur la surveillance, hein, ici dans Magic, dans Magic. Donc la surveillance, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le Magic, parce que vu que je viens de Yugi à la base, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Magic. Surveiller, ça veut dire regarder le dessus de son deck. Si c'est surveiller 3, bah, c'est les 3 cartes du dessus de son deck. Et on a le choix de les laisser au-dessus du deck ou de les balancer au cimetière. Une ou l'autre, hein, c'est pas au choix. C'est au choix. Si j'en surveille 3, je peux en laisser 2 au-dessus et en balancer une au cimetière. Tout le but du deck est basé sur ça. Et du coup, j'ai rajouté 3 cartes. Alors, je vais les retrouver. Il y a une créa, un enchantement, une créa. Voilà, j'ai retrouvé. Il y avait une autre carte. L'enchantement. Il est où l'enchantement? Il est là. Et deux enchantements, excusez-moi. Une créa et 2 enchantements. Donc j'ai rajouté... alors en anglais c'est Soul Diviner je crois. Soul Diviner. Non c'est pas ça. Comment il s'appelle C'est le Devineur d'âme en français. Malheureusement je l'ai acheté en français donc... Devineur d'âme MTG. Soul Diviner, ouais, c'est bien ça. Hein. Je me suis pas trompé, c'est bien Soul Diviner. Tu joues dans le format standard? Non, juste en Commander. Juste en Commander. J'ai pas envie de me retrouver avec les mêmes dingueries que j'ai eu à Yugi, à Magic. C'est pour ça que je vais éviter le standard. Peut-être qu'un jour je me mettrai au standard, mais à l'unique et seule condition que ce soit pas des formats un petit peu stupides, un peu à la Yugi. Parce que malheureusement, Yugi, ça aurait été fun qu'il y ait un format Commander pour Yugi au final, mais ça n'existe pas, malheureusement. Il y a bien il y a bien le Time Wizard, comme on dit à Yugi, mais ça m'intéresse pas le Time Wizard, puisque c'est exclusivement basé sur des cartes qui existaient à une certaine période du jeu, donc c'est pas forcément intéressant. Donc Soul Diviner, mais pourquoi je ne le trouve pas? Pourquoi il n'est pas dans le jeu? Soul Diviner, mais enfin... Je ne comprends pas. Pourquoi il n'est pas dans le truc? J'ai peut-être pas téléchargé le machin correctement? Ou j'ai mis des filtres peut-être? Ah, je ne comprends pas. Ah, j'ai restreint l'édition, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. J'ai restreint les éditions. Attendez juste une seconde. Alors, hop, on active toutes les éditions, voilà. Je vais vous montrer les 3 cartes et puis je vais devoir m'arrêter là, les gars, en revanche. Gérer les éditions. Activer toutes les éditions. Voilà. Mais pourquoi ça ne... Édition... Gérer les éditions. Pourquoi il active pas toutes les éditions là? Je ne comprends pas. J'avais pu filtrer sur les éditions, mais là c'est plus le cas. Je ne comprends pas. Tu es sur MTGO. Alors j'avais essayé MTGO, mais je vous avoue que j'ai été un petit peu paumé. J'ai l'impression qu'on n'avait pas toute la database du jeu. À moins que ce soit le cas, mais il faudrait... Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire où est-ce que je peux trouver une database assez simple à utiliser. Ah, enfin... Non, c'est pas ça. Éditeur de deck, voir, aide. C'est pas ça non plus. Hop. Pourtant, ça devrait être bon, ça. Je ne comprends pas. Attendez, je vais fermer simplement le programme. Ça va être encore plus simple. Et je vais le relancer. Hop. Je vous relance ça tout de suite. J'ai pas encore l'habitude, évidemment, c'est la première fois que je l'ai lancé, donc... Voilà. Et là, il y a toutes les éditions. Ok. Donc, Soul Diviner, voilà. Soul Diviner, on y est. Donc voilà, Soul Diviner, bleu-noir évidemment, parce qu'on joue Mirko. On l'engage et il retire un compteur d'un artefact, d'une créature, d'un terrain ou d'un planeswalker qu'on contrôle ou pioche une carte. Donc toute l'idée étant évidemment de retirer les compteurs fatalités générés par Mirko. Puisque Mirko, je rappelle que les compteurs fatalités font que la créature qu'elle fait revenir est exilée et pas mise dans le cimetière.
Du coup, l'avantage ici, c'est double et double. Ça permet de retirer le compteur fatalité. Du coup, la créature est remise dans le cimetière. On pourra donc la faire revenir avec Mirko. Et derrière, on pioche une carte. Donc, tout bénef. Deuxième carte que j'ai mise, c'est Étreinte démoniaque. Alors, Étreinte démoniaque, comment ça se met en anglais? Étreinte démoniaque. Démonic Embrace. Démonic Embrace. Ça, c'est une autre carte que j'ai placée qui est un enchantement aura. Pour 3, dont 2 noirs, la créature enchantée gagne +3/+1. Elle a le vol, elle a le démon en addition de ses autres types. Je peux lancer l'étreinte démoniaque depuis le cimetière en payant 3 points de vie et en défonçant une carte en coût supplémentaire de ses autres coups. Du coup, double bénéf aussi, hein, parce que ça, vu que le deck surveille, donc il balance plein de cartes au cimetière, bah, si l'étreinte démoniaque se retrouve au cimetière, je peux la jouer comme si c'était une carte en plus dans ma main, donc c'est plutôt pratique. Ajoutons à ça qu'elle va se mettre à Mirko, parce que Mirko fait revenir des créatures du cimetière qui ont moins de force qu'elle. Du coup, bah, Mirko va se booster très rapidement avec son +3/+1, donc c'est vraiment très sympathique. Et enfin, la dernière carte que j'ai placée pour l'instant, j'ai mis aussi des cartes budget, hein. J'ai essayé d'éviter non plus de ne pas mettre des cartes à 10 balles passées. Là, j'ai juste mis des cartes à quelques centimes. Je vous avoue que pour un début, je me dis c'est bien de mettre un peu juste du budget normal. Et du coup, la dernière, c'est à la recherche d'Ascanta. Alors, je devrais taper Ascanta, je devrais la trouver facilement, je suppose. Voilà, à la recherche d'Ascanta.